Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler de la réincarnation. Donc déjà on peut se poser la question, notamment pour ceux qui sont sceptiques, est-ce que la réincarnation existe? Pour moi oui, vu que je me souviens de... Enfin, je me souviens, mais je sais que j'ai certaines vies sur Terre, ainsi que d'autres personnes. Par exemple, j'ai été, dans une de mes vies, j'ai été carmélite. Voilà. Dans une autre vie, j'ai vécu en Atlantide. Voilà, j'ai été Atlante. Deux autres personnes ici que je connais ont été Atlantes. Voilà, je connais aussi deux personnes qui ont été amérindiennes. Voilà. Moi, j'ai vécu aussi à Brocéliande, dans une de mes vies. Voilà. Donc, en fait, voilà, l'âme, elle a plusieurs vies, en fait. Elle expérimente plusieurs vies, donc elle peut se réincarner sur Terre, ou alors elle peut vivre aussi sur d'autres mondes, ou d'autres dimensions. Voilà, parce qu'il y a plusieurs mondes, il n'y a pas que celui-ci. Voilà. Moi personnellement, je ne connais pas encore d'autres vies sur d'autres mondes. Voilà. Donc la réincarnation, ça prouve aussi quelque part que la mort c'est une illusion en fait. Voilà, que l'âme quitte le corps et puis elle poursuit son chemin, elle poursuit ses expériences. Voilà, la mort, on va dire, c'est le départ de l'âme, départ de la terre, bon, sauf celle qui... ça arrive qu'il y ait des âmes qui restent coincées sur terre, qui errent sur terre. Bon, voilà, le mieux c'est de les aider à repartir vers la lumière ou le plan qui leur correspond. Voilà. Sinon, par rapport à la réincarnation, il y a plusieurs idées en fait. Voilà, parce que moi, bon, je fais des recherches, j'aime bien faire des recherches. Voilà. Par exemple, dans l'œuvre de Yogananda, son maître parle de réincarnation forcée à cause du karma. Voilà, que l'âme doit se réincarner pour purifier son karma. Voilà. D'autre part, j'ai lu aussi, là c'était l'œuvre de Maria Valtorta, donc Maria Valtorta qui a eu des visions voilà, qui relatent de la vie de Jésus et le Christ, et il lui explique aussi certaines choses, notamment par rapport à la réincarnation. Donc lui, il dit que la réincarnation n'est pas obligatoire, mais qu'on a le choix. Voilà. Il dit aussi que l'évolution spirituelle par réincarnation successive est totalement fausse. C'est même écrit en italique dans le bouquin. Voilà. Ce qui veut dire que l'âme, elle peut évoluer dans d'autres mondes et d'autres dimensions, sur d'autres plans. Voilà. Et il y a aussi la purification, ce qu'on appelle le purgatoire. Alors là, j'ai un exemple, c'est dans une des œuvres de Patricia Daré, voilà, qui est médium, voilà, qui a un dialogue avec un de ses anges gardiens et qui lui explique voilà, les différentes étapes qu'il a vécues en fait dans l'au-delà pour se purifier. Voilà, en fait, cette personne, avant de devenir son ange gardien, c'était un ancien SS. Voilà, et en fait, ce qu'il a vécu dans l'au-delà, c'était un peu pour... c'était vraiment pas une punition, mais c'était pour comprendre, voilà, les souffrances qu'ont pu vivre les juifs, voilà, et puis
oui, vraiment pour qu'ils se purifient, voilà, qui demandent pardon aussi, je pense. Enfin, voilà, c'est vraiment pour comprendre, c'est aussi pour l'évolution, justement. Euh, alors, il y a aussi des âmes qui se retrouvent, voilà, qui se rencontrent dans d'autres vies. Voilà, par exemple, deux âmes qui ont vécu ensemble dans des vies antérieures et qui se connaissent déjà, du coup. Voilà. Autre chose aussi, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, le fait que on passe enfin, avec les différentes incarnations, qu'on passe du règne minéral, ensuite végétal, minéral, animal, et ensuite être humain. Alors j'ai déjà entendu ça, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est pas possible parce que c'est des règnes différents. Donc là, je peux rien vous dire d'autre. À chacun sa vérité. Je dirais que le mieux c'est de voir dans son cœur son ressenti, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Voilà, ou là c'était plus dans la communication animale, c'était un animal sauvage justement, une personne qui avait communiqué avec un animal sauvage et qu'il disait effectivement qu'il pouvait s'incarner en humain mais qu'il pouvait choisir. Voilà. Ensuite les animaux. Oui, ils peuvent se réincarner. Par exemple, j'ai l'exemple d'une personne, son chat qui était parti, donc, qui avait quitté la Terre, et elle l'a retrouvé 2 mois après, je crois, dans un autre corps. Voilà, parce que on lui avait dit, et puis par clairaudience, hein, on lui avait dit, et aussi parce qu'en fait, il avait un peu les mêmes réactions, le même comportement. Voilà, il avait le même comportement que pas que l'ancien chat entre guillemets, enfin, parce que c'est toujours la même âme du chat, mais voilà, c'était le même. Voilà, on a aussi un chat dans la famille. Pareil, on l'avait mis en contact avec une personne qui fait de la communication animale. Voilà, donc il communique avec l'animal de manière subtile. Et il avait transmis justement que dans une autre vie, c'était la vie d'avant, je crois, que c'était un chat sauvage. Donc voilà, les animaux peuvent se réincarner. Pour les végétaux, le minéral, je sais pas. Je pense que c'est possible, mais je dirais rien d'autre là-dessus parce que j'ai pas vraiment de données en fait. Voilà. Par rapport à la réincarnation, faut aussi savoir que certains problèmes viennent de vies antérieures, voilà, issus de ce qu'on a vécu dans ces autres vies. Par exemple, ça peut être des peurs, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être un peu de tout, même dans les relations. Hein, par exemple, si on prend ceux qui ont été moines ou bonnes sœurs, voilà, et qui n'ont pas rompu leurs anciens vœux, par exemple, vœux de pauvreté, ils risquent d'avoir des problèmes d'argent dans cette vie-là. Ou, je sais pas moi, par exemple, une personne qui s'est noyée dans une autre vie, elle peut avoir peur de l'eau. Voilà, c'est toutes des réactions en fait, mais qui sont issues de choses qu'on a vécues dans d'autres vies qui serait bon de traiter du coup pour s'en débarrasser et être plus en paix, être plus épanoui dans la vie, hein, bien sûr. Voilà. Autre chose aussi que j'ai lu, donc là c'était par rapport à l'homosexualité ou les transgenres. En fait, c'est que dans les vies d'avant, vous avez, par exemple, dans cette vie-là, vous êtes un homme, mais dans les vies d'avant, vous avez été une femme. Ce qui explique qu'il y a
une plus grosse part féminine en vous, ou que vous, à l'intérieur, vous vous sentez une femme. Ça, je l'ai lu dans l'œuvre de Dolores Cannon et d'une autre personne aussi. Et en fait, toutes les deux, elles font ce qu'on appelle des hypnoses régressives, des hypnoses pour aller justement voir dans les vies antérieures, notamment par rapport à certains problèmes, ou si le patient veut comprendre certaines choses. Voilà, et elles expliquent toutes les deux, justement dans leurs ouvrages, que les personnes qui sont homosexuelles, et dans d'autres vies, elles ont été du sexe opposé. Voilà. Ensuite, dernière chose, c'est que voilà, dans les autres vies, vous pouvez avoir été un homme, une femme, vous pouvez avoir été un blanc, un noir, un amérindien, vous pouvez avoir fait du bien ou des choses pas trop bien. Voilà. Et du coup, par exemple, si vous avez été blanc, noir, ou voilà, si vous avez vécu dans différents peuples, quelque part, ça ne sert à rien d'être raciste. Et c'est aussi de comprendre que chacun a son chemin, et aussi dans ses différentes vies, chacun a fait ses choix de vie, de ce qu'il a voulu vivre, de ce qu'il a voulu faire, etc. Pour, je sais pas moi, pour son évolution par exemple, ou pour ce qu'il a souhaité découvrir ou expérimenter dans ses différentes vies. Voilà. Donc voilà pour les réincarnations. Je vous invite à transmettre, à partager cette vidéo autour de vous si vous le souhaitez.